Remercier l'ensemble des organisateurs de ce colloque. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une communication qui s'intitule Impact d'une augmentation unitaire des exportations hors hydrocarbures sur la production nationale, méthode de la matrice de comptabilité sociale. Notre plan s'articule comme suit. On commence par une introduction, objet et problématique, méthodologie de la recherche, résultats de la recherche et enfin la conclusion. L'économie algérienne est une économie qui est basée sur les hydrocarbures. Dans ce contexte de crise, le gouvernement algérien a décidé de mettre l'accent sur le secteur des exportations hors hydrocarbures afin de réduire cette dépendance vis-à-vis donc les hydrocarbures. Des dispositifs d'aide et de soutien aux exportations hors hydrocarbures ont été mis en point. Parmi ces mesures, on a des facilités douanières, financières, on a des agences de soutien telles que Aljax, la SAFEX. Mais malgré toutes ces mesures, les exportations hors hydrocarbures continuent à représenter 3% de l'économie des exportations totales. Entre 2015 et 2018, les exportations hors hydrocarbures sont marquées pour une augmentation. Elle est passée de 5,60% à 6,85% en 2018. Elle reste une augmentation négligeable devant les exportations des hydrocarbures qui représentent 94,40%. Donc, l'objectif de ce travail est d'estimer à travers la méthode des multiplicateurs de la matrice de comptabilité sociale l'impact d'une augmentation unitaire des exportations hors hydrocarbures sur la production nationale. Dans ce cadre, nous avons posé la problématique suivante. Quel est l'impact d'une politique orientée vers la promotion des exportations hors hydrocarbures? Donc, nous avons choisi d'utiliser la méthode des multiplicateurs par la matrice de comptabilité sociale. Le choix donc de cette approche s'explique par le fait que le modèle nous permet d'intégrer les effets directs et indirects, le feedback et l'effet spillover d'un secteur sur les autres secteurs à travers l'interdépendance des secteurs. Cette méthode nous permet aussi d'endogéniser le lien entre la production, la génération de revenus et l'utilisation du revenu. Donc, l'utilisation de la méthode des multiplicateurs se fait selon deux conditions. La première est que les ressources factorielles de l'économie sont illimitées. La deuxième, que les relations structurelles entre les secteurs et les ménages de l'économie ne sont pas affectées par les variations exogènes de la demande. Pour les données, nous avons utilisé deux sources. Donc, les tableaux des entrées et des sorties et les tableaux économiques de l'entrée publiés par l'ONS. Pour le traitement des données, nous avons utilisé le logiciel MATLAB. Donc, nous avons de ce fait attribué un 0 pour tous les éléments du vecteur des chocs, à l'exception des éléments représentant les produits hors hydrocarbures exportés dont la valeur est égale à une unité monétaire. Donc, nous allons vous présenter nos résultats en trois axes. Le premier axe, c'est l'effet d'une augmentation unitaire des exportations hors hydrocarbures sur la production. Le deuxième, c'est l'effet d'une augmentation unitaire des exportations hors hydrocarbures sur le produit. Et enfin, c'est l'effet de cette augmentation sur le revenu des facteurs et des agents économiques. Donc, le tableau suivant nous présente l'effet d'une augmentation unitaire des exportations hors hydrocarbures sur la production nationale. On remarque bien qu'il y a donc un effet globalement positif et significatif d'une augmentation de 9,22 unités monétaires.
Cet effet est différent d'un secteur à un autre. Donc, les secteurs les plus touchés sont l'agriculture, le bâtiment et le transport. Donc, nous pouvons avancer à travers ces résultats qu'une augmentation d'1 million de dinars de la demande finale adressée à la production agricole algérienne permet à l'ensemble de l'économie d'augmenter de presque 2 millions de dinars. Concernant l'effet d'une évolution, d'une unité monétaire des exportations hors hydrocarbures sur le produit, l'effet est globalement significatif avec une augmentation de 19 unités, avec les secteurs qui sont les plus touchés, donc l'agriculture, la chimie et transport et communication. Nous pouvons donc suggérer que si on veut booster les exportations hors hydrocarbures, on commencerait par appuyer ces secteurs les plus touchés par l'augmentation. Concernant l'effet d'une augmentation unitaire des exportations hors hydrocarbures sur le revenu des facteurs et des agents économiques, toujours on remarque un effet significatif et positif d'une augmentation de 11,06 unités. L'augmentation varie entre 1 et 4 unités, sachant que les agents les plus touchés sont le capital avec 4,25 unités monétaires et les ménages avec 3,81 unités monétaires. Donc, pour conclure, dans cette communication, l'objectif était d'évaluer à travers la simulation l'effet d'une politique orientée vers la promotion des exportations hors hydrocarbures sur l'ensemble de l'économie. Il ressort de cette étude qu'une augmentation unitaire des exportations hors hydrocarbures a un effet globalement positif sur l'ensemble des activités. L'analyse de la méthode des multiplicateurs par la matrice de comptabilité sociale a révélé que l'effet de l'augmentation des exportations hors hydrocarbures sur la production nationale varie d'un secteur à un autre et d'un produit à un autre. Nos résultats permettent d'aider aussi bien les entreprises que le gouvernement à prendre les différentes décisions, telles que la décision d'une entreprise à booster l'exportation d'un produit ou d'un gouvernement d'accompagner ces entreprises en adoptant un plan d'investissement. Donc, merci de votre attention.